Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau chapitre des tolérances de fabrication et des ajustements. On y va pour le sommaire. On va dans un premier temps voir ce qu'on appelle les tolérances de fabrication. Ensuite, nous parlerons d'ajustement. En voici un exemple ici qu'on va apprendre à décortiquer. Également, on va parler des tolérances de la norme ISO. Pour enfin finir avec l'essentiel à savoir, qui va être une carte mentale de résumé de toute la leçon, ce qui va nous permettre de mémoriser beaucoup plus facilement le contenu de ce qu'on va voir. C'est parti, on y va. Quel que soit le procédé de fabrication, il n'est pas possible de réaliser des pièces rigoureusement conformes à une dimension fixée au préalable, parce que l'outil utilisé et la machine pour la fabrication ne sont pas parfaits. En voici un exemple. Là, on a un outil de coupe qui fait une opération afin de réaliser un épaulement sur cet arbre-là. Cet outil en question, il n'est pas forcément parfait. Ensuite, là, on a l'exemple de machines de fabrication qui peuvent présenter des jeux et certaines imperfections. Donc, la machine également n'est pas parfaite. Il y a aussi le fait que l'appareil de contrôle de la pièce, un exemple d'appareil de contrôle ici avec le comparateur à cadran que l'on a ici pour faire par exemple des contrôles de planéité ou des contrôles même de concentricité entre deux cylindres. Également un micromètre pour mesurer. Tous ces appareils-là peuvent présenter quelques défauts internes qui vont au final influer sur la mesure. Parce que l'erreur humaine aussi est possible. On le voit ici avec un humain en train de mesurer avec le pied à coulisse le diamètre de ce cylindre-là. Là également, l'humain peut commettre des erreurs. Donc, compte tenu de tous ces problèmes qui peuvent exister, il faut nécessairement des tolérances de fabrication. On pourra donc toujours relever des différences sur une série de pièces fabriquées à partir d'un même plan ou modèle. Certaines de ces pièces, malgré leurs défauts, pourront toujours jouer leur rôle, alors que d'autres ne seront pas utilisables et seront refusées. C'est pourquoi il est nécessaire de définir, avant de lancer la fabrication, la marge d'erreur qui va être acceptée à la réception des pièces. Et cette marge d'erreur-là est indiquée par ce qu'on appelle des tolérances. C'est ce qu'on a ici. À la base, on voulait réaliser une cote de 40, mais sachant que des erreurs peuvent apparaître, il faut nécessairement mettre en place ce qu'on appelle des tolérances. Ce sont les valeurs qu'on a ajoutées ici à la cote de 40. Voilà. Alors, ces tolérances permettent de définir une valeur maximale et une valeur minimale, entre lesquelles doit se trouver la cote mesurée sur la pièce fabriquée. Donc ici, compte tenu de cette cote maintenant qui est tolérancée, qu'on a ici, on va avoir une valeur maximale qui va être 40 plus cette valeur-là de 2,5. Ce qui fait au final que le maximum que l'on peut avoir ici sera de 40 plus 2,5. Donc 42,5. Également, on peut avoir un minimum qui va être le 40 plus la valeur négative qu'on a ici. Au final, c'est 40 moins 2. Et 40 moins 2 vont nécessairement donner 38. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que on peut réaliser une série de pièces et que certaines soient bonnes parce qu'appartenant à cette plage de tolérance, comme c'est le cas pour cette pièce ou bien pour celle-ci, ou même la pièce que l'on a ici qui est acceptée. Donc là, on a la valeur minimum, elle atteint 38. Ici, la pièce atteint 42,5, la valeur maximale, et ici, on est entre les deux. Pour toutes ces pièces, on peut les accepter au final, même si la cote de 40 n'est pas exactement respectée. Par contre, pour toutes les autres pièces qui dépassent cet intervalle de tolérance, comme c'est le cas ici, et pour ce qu'on a à ce niveau, ou bien qui
n'atteint pas une valeur dans la plage de tolérance, comme c'est le cas ici, ces pièces-là vont être refusées. Donc, elles ne sont pas bonnes. Elles vont être jetées à la poubelle. Voilà donc cette notion de tolérance. Pour être réalisable, une cote doit indiquer donc une cote nominale notée CN, cote nominale. Voilà, pour notre exemple, la cote nominale, elle est de 20. C'est celle qu'on a ici, qui donne la cote 20. Théoriquement, c'est ça qu'on veut. Mais sachant que il peut y avoir des imperfections dans la réalisation et même dans le contrôle, on doit nécessairement avoir des tolérances avec un écart supérieur ici noté ES et EI comme écart inférieur. Donc là, on a les écarts. ES pour écart supérieur et EI pour écart inférieur. Pour notre exemple, EI, l'écart inférieur est égal à moins 2, c'est la valeur qu'on a ici. Et l'écart supérieur va être de 3, c'est la valeur qu'on a ici. Ces indications permettent de calculer la cote maximale avec cette formule cote maximale égale à cote nominale plus écart supérieur. Pour notre exemple, la cote nominale est de 20, l'écart supérieur est de 3. Au maximum, voilà cette valeur qu'on peut avoir et qu'on ne peut pas dépasser. La cote minimale de la pièce va se calculer avec cette formule toujours cote nominale plus l'écart inférieur. Alors ici, c'est un plus toujours. Hein? Voilà, il y a parfois certains élèves qui font cette erreur-là de penser qu'ici, on doit nécessairement avoir un moins. C'est un plus. Maintenant, tout va dépendre de la valeur qu'on a. Pour notre exemple ici, notre écart inférieur est de moins 2. Donc ici, on va avoir 18. En faisant le calcul suivant, 20 plus moins 2. Et 20 plus moins 2 vont faire 20 moins 2, qui va faire une valeur de 18. Ça, c'est le minimum que l'on peut avoir pour cette cote tolérancée. Alors, si on a une valeur inférieure à 18, la pièce va être jetée. Si on a une valeur supérieure à 23, elle va également être jetée. Par contre, si on a une valeur entre 18 et 23, la pièce sera acceptée. Elle sera bonne. Mais aussi, il faut l'intervalle de tolérance, ce qu'on appelle IT. Alors, comment on calcule l'intervalle de tolérance? Ça va être la différence entre l'écart supérieur et l'écart inférieur. Donc, ES moins EI. Là, c'est bien un signe moins qu'on doit avoir à ce niveau. Ce qui fait en sorte que si on l'applique dans notre exemple, nous aurons ES étant égal à plus 3, moins EI étant égal à moins 2, ça fera 3 moins 2, il va faire donc 3 plus 2, qui va donner comme résultat une valeur de 5. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de tolérance. C'est-à-dire la distance comprise entre la cote maximale et la cote minimale. Le maximum étant de 23, le minimum étant de 18. La distance comprise entre 23 et 18, c'est ça qu'on appelle l'intervalle de tolérance. Un exemple ici. Une cote de 23 plus 0,05 et moins 0,02 donne comme cote nominale 23. Écart supérieur plus 0,05, c'est ce qu'on a ici, cette valeur-là. L'écart inférieur moins 0,02, c'est ce qu'on a ici. Alors, pour calculer l'intervalle de tolérance, on applique la formule ES moins EI, qui donne donc ES 0,05 moins, c'est ce moins-là qu'on a ici, et entre parenthèses, EI qui est négative, hein, on voit bien que la valeur elle est négative. Donc, moins et moins ici vont faire plus, ce qui fait qu'au final, on a une cote de 0,07 pour l'intervalle de tolérance. Pour calculer la cote maximale, maintenant, c'est la cote nominale plus l'écart supérieur. Alors, la cote nominale vaut 23 ici, plus
entre parenthèses, la valeur de l'écart supérieur, plus et plus vont faire plus. Au final, on va avoir 23,05 pour la cote maxi. Pour calculer la cote minimale, ce sera la cote nominale plus l'écart inférieur. Donc, c'est toujours un signe plus, comme je disais tout à l'heure. En faisant l'application numérique, la cote nominale ne change pas. 23 plus, voilà bien le plus ici, et entre parenthèses, moins 0,02, c'est ce qu'on a ici. Cette valeur, elle est négative. Et donc, plus et moins vont faire moins. Ce sera finalement 23 moins 0,02 qui donne une valeur de 22,98. Voilà pour ce qui concerne la partie tolérance de fabrication.